Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette vidéo sur les cubes que j'utilise donc en 2017. Et allez, c'est pas une chaîne qui a vocation à faire beaucoup d'abonnés, c'est pas ça le principe, mais comme vous êtes quelques-uns et que j'ai vu qu'il y avait 298 abonnés, je vais faire un petit principe. Si nous dépassons les 300 abonnés, ce qui devrait être le cas prochainement, hein, à 2 abonnés ça devrait pouvoir se faire. C'est pas encore le cas, mais ça le sera, je pense, avec cette vidéo probablement et celles qui vont suivre. Du coup, jusqu'au mois d'avril, je vais organiser un petit concours. Alors, je vous propose de d'abord voir cette vidéo et ensuite de voir qui gagnera un X-Men Tornado que je vais offrir. J'enverrai même par mes propres frais à la personne qui le gagnera. Ce X-Men Tornado est un excellent cube. Il se trouve que comme j'avais les Gans 3, 5, 6, etc., c'est un des cubes avec lequel j'ai le moins cubé. J'en suis quasiment jamais servi en fait. Peut-être 1 heure ou 2 au maxi. Il est très très bon, hein. Il me sert de temps en temps comme ça à faire une manip ou deux, mais vraiment, vous voyez, il est en excellent état. Hein. Tout est d'origine, hein, les étiquettes, etc. Et tout, il n'est absolument pas abîmé, écorché ou quoi que ce soit. Il est quasiment resté sur une étagère depuis 1 an. 1 an et demi, je ne sais plus exactement depuis qu'il est là. Alors peut-être qu'il faudra le luber un tout petit peu, mais vraiment, il est parfaitement neuf. Alors il n'aura pas de... Enfin, je le mettrai dans une petite boîte, mais enfin, peut-être dans une boîte transparente des Gans, là, peut-être. Mais voilà, il y aura un petit concours à la fin. Pour qui veut gagner le X-Men Tornado. Le concours va durer du 30 mars 2017 jusqu'au 30 avril 2017. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mai, eh bien, on pourra savoir qui sera le gagnant. Mais pour savoir ça, je vous laisse d'abord regarder la vidéo. Alors, une vidéo pour vous dire quels sont les mains que j'utilise aujourd'hui après tout ce qui est sorti. Megamix. Moi j'utilise toujours le Dayan. Le Dayan avec les petits Edge Control là. Les petits rebords qu'il y a en plus ici. Donc voilà, Megamix. Moi j'utilise le Dayan. D'ailleurs je n'ai eu que 2 Dayan. Un avec et un sans Edge Control. Je peux pas vraiment faire de comparaison avec les autres. Bon voilà, après moi je suis pas un grand spécialiste de ça. Mais j'aime bien de temps en temps, voilà. Le Dayan, en tout cas il est très très bon, hein, si vous devez commencer avec ça, enfin voilà, c'est vraiment excellent. Il y a peut-être mieux, hein, très honnêtement, je ne peux pas les comparer, je ne les connais pas les autres, hein. Mais vraiment celui-là il est très très bon, quoi. Voilà. Ensuite nous avons le Pyramix, là c'est le Moyu. Vous allez vous rendre compte finalement que dans mes mains il y a beaucoup de Moyu, alors qu'à un moment donné ça variait avec les Yuxin, etc. Et aujourd'hui il y a beaucoup de Moyu. Ici on est sur donc le Pyramix Moyu magnétique. Voilà, le magnétique, il est absolument super, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Square, donc là on est également sur du Moyu, voilà. Donc c'est vraiment... enfin voilà, c'est le Moyu, il est super. Enfin bon, j'en ai acheté qu'un comme ça, pour être très honnête, mais tout de suite il était parfait et je n'y ai trouvé aucun inconvénient. Donc il y a peut-être, encore une fois, il y a peut-être mieux, mais en tout cas en prenant un Moyu là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'excellente qualité, quoi. Voilà, donc le Moyu. Ensuite les autres je peux un peu plus comparer parce que j'en ai acheté plein de toutes les sortes. Et malgré tout ce qui est sorti jusqu'à aujourd'hui, moi sur le 7x7 je reste avec le Moyu Aofu Cubic GT. Alors je précise parce qu'il y a peut-être plusieurs versions. Alors là il est stickerless, voilà, moi j'adore celui-ci. Donc le Moyu Aofu Cubic GT pour les 7x7, j'ai pas trouvé mieux, il est particulièrement stable. Depuis peu, j'ai le Moyu Weshi GTS. Là encore une fois, j'en ai acheté pas mal de différents, hein, au moins 5-6. Et pour moi, là, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est vraiment celui que je préfère. Au niveau stabilité, il est passé un cran dessus. Il y a plus de, enfin, ça pop jamais. J'adore ce cube en 6-6. Voilà. Il est vraiment super finalement. En 5-5, encore un Moyu pour pas changer. C'est le Boschwang. J'adore le Yuxin, hein, si jamais, voilà, j'adore le Yuxin en 5.5, il est très très bien, mais mon préféré ça reste le Moyu Boschwang. Donc Boschwang GT également, voilà,
Enfin, je crois que... Oui, le Weishi, c'était GTS, le 6x6 GTS. Et là, c'est le Boschwang GT. En 4x4, allez, je vous montre les 3 qui valent le coup. Le Yuxin, qui est excellent. Le Wooké, que j'ai eu récemment, avec lequel j'ai fait un petit unboxing. Mais malgré l'arrivée du Wooké, je préfère 100 fois. Je dis 100 fois parce que avec celui-ci, c'est où il est trop serré, ou quand je le règle à peu près à la taille, enfin la mesure que je veux, et bien je pop. Ce qui ne m'arrivait absolument pas avec le Yuxin et avec le Mini Aosu. Voilà, c'est souvent que je perds une pièce en fait au milieu. Là, ici, par ici, une de ces pièces là, ou celle-ci, ou celle-ci. Voilà, et du coup, sinon après, ben, quand je veux le resserrer un tout petit peu, ben, je le trouve trop serré. Du coup, eh ben, tout le monde le trouve très très bien. Il est super, hein, c'est vrai, il est super, mais franchement, je le mettrais moi en 3e position, le Yuxin en second. Et surtout, mon main d'aujourd'hui, ça reste le Mini Moyu Aosu, le Mini Moyu Aosu, donc le 4x4 ici. Ensuite, ben on va faire les 2-2. Alors dans les 2-2, il y a toujours ce bon vieux Dayan, mais qui n'est pas mon préféré. On a également Luxin qui est pas mal. Mais mes 2 préférés, eh bien ça sera encore un Moyu, c'est celui-ci, le Moyu Tangpo. Il y en a plusieurs, hein. Il y avait le Lingpo, etc. Moi ce que je préfère c'est le Moyu Tangpo ici. Ou alors un qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est le Kung Fu, alors je sais pas comment on prononce, Yuen, alors Y-U-E-H-U-N. Je dirais que c'est plus souvent mon main même que le Moyu Tangpo. Bon, enfin c'est un peu, voilà, il est plus petit, je l'aime bien celui-ci. Donc allez, les deux sont des mains parce que je les utilise quasiment tout le temps ensemble quand je m'entraîne. Donc le Moyu Tangpo ici le blanc, ou le Kung Fu Wewang Y-U-E-H-U-N. Voilà, donc ça c'est mes 2 mains pour le 2-2. Pour le 3-3, ben je varie vraiment. J'aime beaucoup de cubes, mais je reste cette fois avec le Volk ici, que j'aime particulièrement. Vous avez le Gans Air Master, donc le 356 Air Master, et enfin le dernier, le 356 magnétique. Il est vrai qu'il est devenu mon main là, même au-dessus du Volk depuis quelques jours, quelques semaines à peine, quelques jours on va dire. Donc je mettrai en tout premier là comme ça le magnétique, mais très honnêtement le Gans Air Master ou le Volk, bon voilà, tout ça ça se vaut. Après de toute façon beaucoup de cubes se valent aujourd'hui, hein. Après c'est une histoire de sensation, mais c'était pour vous dire un peu quels étaient les cubes que je préférais aujourd'hui à fin mars 2017. En sachant que très prochainement je vais recevoir le Yan 3 et puis le nouveau Wellong GTS aussi. On verra si ça change encore un petit peu, mais ça je vous le dirai quand je le recevrai. Voilà, revenons donc maintenant eh bien, à la fin de cette vidéo, au petit concours. Pour ceux qui suivent mes vidéos jusqu'au bout et qui ont écouté en tout cas le début, ils savent qu'il y a un X-Men Tornado à gagner. Et je vais laisser faire un peu la chance, mais je vais vous donner un petit indice. Voici ce que vous devez mettre dans les commentaires, et pour essayer de gagner ce X-Men Tornado. On verra après bien sûr pour les coordonnées personnelles pour le vainqueur ou la gagnante, hein, si c'est une jeune fille ou une fille, peu importe. Voici ce que je vous propose de trouver. Donc je vous demande de trouver quels sont mes propres records, hein, les miens, donc au 2-2, au 3-3, au 4-4, au 5-5, au 6-6 et au 7-7. C'est-à-dire, je vous demande de trouver quel est mon propre record personnel au 2x2, au 3-3, je répète, au 4-4, au 5-5, au 6-6 et au 7-7. Tout ça pour gagner un X-Men Tornado. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai que c'est pas évident, je suis d'abord pas un champion, hein, je suis loin des records des champions, mais d'une façon générale, je suis entre 3 fois et 5 fois plus lent que les records mondiaux, que les meilleurs du monde. Pour vous donner un exemple, hein, voilà, tout simplement, le record par exemple
du 7 par 7 mondial est autour de 2 minutes, 2 minutes 20 je crois. Vous savez que je suis probablement entre 6-7 minutes et 10 minutes. Voilà, ça vous donne une idée de... Puisque si vous multipliez par 3 ou par 5, vous savez à peu près où j'en suis. Donc si vous multipliez les meilleurs temps mondiaux par 3, 4 ou 5, enfin entre 3 et 5 en tout cas, mes chronos se situent pour chaque cube, grosso modo, dans cette fourchette-là. Donc à vous de trouver à peu près à votre avis quels sont mes propres records, en sachant qu'en 6-6 et en 7-7 je suis plutôt pas trop, je m'entraîne pas trop, donc voilà, c'est un peu plus que 3 hein. Voilà, vous avez une indication, vous avez un petit concours, vous êtes peu nombreux certainement sur ma chaîne à suivre tout ça, et certainement vous serez peu nombreux à participer, donc ça vaut le coup. Si vous avez envie de gagner un super cube, le X-Man Tornado, voilà, c'est promis, dans un mois il y aura un vainqueur, celui qui aura le temps le plus proche. Je verrai quel type de barème j'accorde suivant les écarts, mais probablement qu'à chaque seconde vaudra un point de perdu en fait d'écart. Par exemple, si mon record était de, alors je vais dire une bêtise complètement, hein, mais si mon record était de 8 secondes au 3-3, c'est pas le cas du tout, hein, et que vous mettez 10 secondes par exemple, et ben vous êtes éloigné de 2 secondes, donc vous perdez 2 points en fait. Et c'est celui qui aura le moins de points perdus, le moins de secondes perdues, au cumul de ces 6 temps, qui pourra voilà. Et au cas où il y aurait une égalité, hein, c'est le temps du 3-3 qui comptera. Voilà, c'est celui qui sera le plus proche du 3 par 3. Il est donc préférable pour chaque temps d'indiquer les secondes, alors les minutes s'il y a besoin, hein, quand on dépasse à partir du 4-4, du 5-5, hein, donc il y aura des minutes. Minutes, secondes et les dixièmes centièmes. Par exemple, 3 minutes, 45 secondes, 18 centièmes. D'accord? Voilà, donc vous avez tout compris, à vous de jouer et bonne chance à tous. Bon cube!